beaucoup d'espèces dans le monde entier sont en danger de disparition. Et les primates, tout ce qui sont les singes et les grands singes, sont particulièrement vulnérables parce qu'ils habitent dans des forêts tropicaux qui sont très fort menacés par la destruction de l'habitat pour l'exploitation du bois, ou bien pour les activités minières, ou bien pour l'agriculture et la cultivation, parce qu'on coupe les forêts pour planter des différentes plantes pour nourrir le monde. Et donc, la première raison et la première menace sur les primates, c'est la destruction de leur habitat. Et ça cause des énormes problèmes pour des populations partout en Afrique, en Asie et aussi en Amérique centrale. La deuxième grande menace sur tous les primates, mais surtout sur les grands singes aussi, c'est la chasse pour la viande ou pour la capture vivant, parce que dans certains pays, on les utilise comme des animaux de compagnie, et aussi on les transporte dans des autres pays, au cinéma ou dans la télévision ou dans des cirques ou dans des jardins zoologiques, pour nous amuser, nous les humains qui trouvent les primates et les grands singes amusants à voir en captivité. La troisième grande menace sur les primates, c'est la maladie. Ils sont très proches à l'homme et donc ils sont vulnérables à beaucoup des mêmes maladies que nous. Le plus qu'il y a de contact entre l'homme et les primates, comme des singes ou des grands singes, le plus de potentiel de transmission de maladies entre l'homme et le singe. Et donc, les singes peuvent être atteints par les mêmes maladies que les humains. En même temps, les humains peuvent être atteints par les mêmes maladies que les singes. Par exemple, le Ebola que nous avons vu dans l'Afrique de l'Ouest, maintenant récemment, les singes et les grands singes meurent de Ebola comme les humains. Donc nous sommes très très proches génétiquement, anatomiquement, physiologiquement, et nous pouvons tous être atteints par les mêmes maladies, ou presque toutes les mêmes maladies. Donc les plus grandes menaces sont la destruction de l'habitat, la chasse et la capture, et les maladies. Je pense que dans notre vie qui devient de plus en plus urbain, et je parle maintenant mondialement, il y a de plus en plus proportionnellement de gens qui vivent dans des grandes villes. Cette urbanisation implique aussi un peu une séparation de la nature. Et la nature devient quelque chose une abstraction. Et on voit pas tellement le lien entre notre vie et notre bien-être et le bien-être de la nature et la biodiversité qui existe au monde. La mer, les forêts, les rivières, tous les différents écosystèmes qui existent. Et j'ai peur que les gens perdent le lien qu'il y a avec la nature et aussi l'appréciation de ce qu'il y a dans la nature. Pas seulement la nature comme quelque chose de joli, mais quelque chose d'important et essentiel pour notre vie et notre bien-être. Et je pense qu'on n'apprécie pas qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un animal. Et on n'apprécie pas que nous sommes des animaux aussi. Et que les mêmes choses qui se passent dans notre tête, que nous trouvons tellement importantes, se passent dans la tête d'un animal aussi, et que pour cet animal, c'est très important aussi. Et on a une distance. Alors, pour moi, c'est important d'essayer de voir si je peux, en utilisant mes expériences, aider à ouvrir les yeux des gens pour qu'ils comprennent que le monde est plus grand que nous, et le monde est plus grand que la petite vie qu'on crée pour nous-mêmes. Et la vie de chaque individu sur cette planète, que ce soit un humain ou un chien ou un éléphant, est important et valable et a une valeur. Et donc c'est ça qui me motive un peu, parce que je ne pense pas que tout le monde pense automatiquement comme ça.